Dans nos decennis adichat e pla vengut d'un contrat de suei la vostra émission en Occità que va découvrir spectacles. Que maquiu a Saint-Girau de Corse, qui est un pays rigor, qui va rencontrer un homme du pays qui s'appelle Misseu Feini, qui est anthropologue, mais qui est aussi comédien et qui va parler de ses spectacles. Qui parlera aussi de pays et l'ulupe de Nadao, puisque Luyan de Nadao, qui a été une version en langue nouste de l'œuvre de Prokofiev. Mais pour le moment, que per pausi d'ana, de la lane grande, qui va découvrir le spectacle sur Las Hargues d'Isabelle Lubera. C'est quoi une forge? C'est quoi une forge? J'en sais rien, je vais t'expliquer, c'est simple. Une forge, c'est avant tout un haut fourneau. Tu le vois, le haut fourneau, là, il est beau, il est extraordinaire, il est petit, mais il est efficace. La garluche. Alors ici, à Pissos, ils sont bizarres, ils disent pierre gnobre. Garluche alios Huec Brazes, a seu ruggi spectacle de la compagnie du Parla Negre du collectiu Boheben, a per paus de las Sargues lanusquetes du segle XIX. À l'origine d'aquest projecte dues hennes, Marise La Salle, spécialiste du subjecte, et la comédienne Isabelle Lubera. Com parlar de las Hargues, d'un biais intic etnologique, mais pas trop, mais d'un biais mais vivant sur le ressenti de la gens quand triballat dans sa las Hargues. J'ai trouvé que c'était une histoire qui était finalement importante pour la région. Et elle a été complètement oubliée, par exemple, tous les grands photographes landais, que ce soit Arnaudin ou Vigne, ou même Léo Drouin, qui a dessiné beaucoup de scènes dans la région, ont complètement oublié ce monde-là, le monde des fonderies. On les appelait les Noirs, donc je ne sais pas, ils étaient un peu des parias de la société et on ne voulait pas trop savoir ce qui s'y passait. En plus, comme quand même une grande partie de la fabrication c'était des bombes ou des obus, voilà, c'était militaire et finalement c'était assez secret comme monde. Il y a une économie des pays, vraiment, le pays qui entra dans las Hargues, le rei et toute la famille pouvait entrer ici. Et ce qui est important pour jouer des témoignages sur ça. Ce qui m'intéresse souvent est de micher toute la hargue du travail en général, c'est-à-dire comme la gens en discutent, comme est dur. Par exemple, dans las Hargues, justement, les types qui ont commencé à travailler à l'âge de 13 ans, souvent, comme dans l'opinion là. Qui est souvent un travail qui est difficile, qui est le work, qui est chaud, qui est terrible penser de travailler là-dedans. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Je suis rentrée à la fonderie pour remplacer mon père aux plaques décoratives. Qui est la calou, qui a repésé que tout à coup déjà las plaques, jusque tout quand il y avait les mainats qui travaillaient donc à 13 ans pour les plaques dans la calou, il y avait la humide, il y avait le brut, il y avait tout à coup donc n'était pas existe. La calou partout, la flamme qui, la hargue. Très intéressant parce qu'on peut partir un peu dans quoi, c'est quand même assez poétique comme matière, le feu. Donc après la forge qui s'en découle, mais le feu, on le dompte pas, quoi. Il y a quelque chose de magique quand même dans le feu, donc à travailler, ouais, c'est jouissif. À l'origine, c'est un vrai soufflet de forge d'il y a 200 ans, à peu près. Donc par rapport au spectacle, automatiquement, quand on l'a vu, on dit ouais, on a sauté dessus. Et puis avec Olivier, le plasticien, au bout de 10 minutes ou même 5 minutes, on s'est dit quand même, de loin, sachant que je suis contrebassiste, à la base je suis contrebassiste en fait. Il y a une ressemblance, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on exploite le truc. Donc avec Olivier,
Voilà, on a monté le soufflet de forge, on l'a un peu perverti vers une contrebasse rudimentaire, parce qu'alors j'ai les mains un peu en sang. On n'en pouvait plus. Le soir, quand on rentrait, on les avait, ces 20 kilos. 4 fois 20 kilos. On les avait sur le dos. On les avait dans les mains. On les avait sur les bras. On ne se plaignait pas. C'était quand même une paye qui rentrait. Il y a tant de jeunes qui se sont tués à la tasca per travailler. Et c'est ce que tout aqui dans l'Aslan, qui est un pays proud, dans le Gemaï, c'est à quels ouvriers de las Hargues. Oui, il n'aurait pas évident de travailler tout de suite. C'est qui le patron? C'est moi, c'est Lucas! Le dieu du feu et de la femme! Pour bosser comme des malades. Mais ils n'ont pas fait de bijoux, non. Ils ont investi dans les obus, dans les croix, dans les marmites. En 14-18, la bombe a été un de leurs grands succès. Pour la grippe espagnole, les croix de cimetière, ça n'a pas arrêté. Et surtout, leur best-seller, c'est la marmite. Que sont clignets. Il y a le personnage de Vulcan, par exemple, qui est le dieu de la hargue et du wek, qui sont que per ajudar. Libertà di messaggi per io, en hate, che mi interessa, per dessus tout, est les ouvriers qui travaillaient dans les hargues. Et donc, qui est un travail pesé, oui, il y a eu la calou, il y a eu tout à coup, et que suis tout à m'intéressé de io per transmettre à quel mémoire las petites gens, enfin, luz capera matau, las petites gens. Au milieu du huec et de las brasas, l'humain, donc, qui fi final est le sujet central d'aquest asseurudzie de non pas mancar. On était des diables. On était des dieux. On était de pauvres diables. Mais on restait heureux. E che torniamo a Saint-Girau de Coraco, che è in Périgord, che vam incontrare mai nat du país, Miseu Feni. Adieu. Adieu. Comment va? Correct. Tu es anthropologue, qu'est-ce qui est quoi anthropologue? Anthropologue, quelqu'un qui va étudier la population, la coutume, l'histoire, qui s'intéresse au monde. Bon, mais il n'est pas là tout sous la qualité. Et oui, à notre émission, que quand va parler de Caucare Mei, que j'ai eu carrière, tu avais des comédiens. C'est vrai, j'ai eu 12 spectacles. Un premier spectacle qui s'appelle Hommes et femmes hollandais, qui parle de la vie d'une famille de paysans de 1900 à 2000, d'un Hollandais. Et le Dusau? Et le second, c'est l'homme qui plantava des arbres, d'après la nouvelle de Jean Genot. Justement, que va m'expliquer un petit extrait de ce spectacle que tu avais, l'homme qui plantait des arbres, d'Occitan et français. Alors, notre berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déposa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me répondit, quand mon enfant, si c'était son affaire, en effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Fuguait toute notre porlade. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquet de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta, mais avant que nous allions nous coucher, me contait une histoire. Quina è stata de s'arrêt propria tout à coup en lengenus d'amitat? L'histoire est belle et comme apparaît important de faire par là au Chitan, une vieille qui vivait dans la Jalpe des Hautes-Provinces en 1920 ou 1913, seguramente parlava pas français. Le monde des paysans, che è un mondo che ti fascina, che è un mondo che hai interpretato nei tuoi spettacoli. Oh, perché mon pare era
eran paysans, donc un monde que connaissait bien, que c'est de nos premiers spectacles chez vous, qu'on parle de paysans. Que parles du premier spectacle aqui, que même fait un reportage que va moita de tira qui s'appelait Hommes et femmes d'Hollandais. Hommes et femmes d'Hollandais, un spectacle de l'intime où la langue est au mai proche de la famille, mais stabé du pays landais Périgordi. Parle de la vie à la campagne de 1900 à 2000. E fai del collectase del giornale de 90 che aveva lasciato d'écouter. Et quand tu as numérisé le travail il y a 5 ans à peu près, mais j'ai dit qu'il est intéressant, il y a des choses intéressantes. Parce qu'au départ, on avait enregistré dans la musique aérienne. Essentiellement, il y avait 10 musiques aériennes, dans l'hollandais et dans la double. Et tabé, il y avait dans le compte de la chanson. Et après, mais pas tout utilisé. Je ne vous ai pas parlé de Marthe, ma grand-mère maternelle, la femme de Gaston donc. Elle est petite, toute menue et active comme une abeille. Il y a un spectacle sur la mémoire. Parce qu'il est important que le monde ait écouté leurs parents ou que le vieil donne l'information aux petits. C'est important pour Dieu, parce que mon pays avait envie de rendre hommage à ma famille. Qui sont aqui au monde? C'est mon père et ma mère. Pourquoi vous avez sur le spectacle en photo? Parce que parle DJ durant le spectacle, à un moment donné, montre leurs photos. Aristide, lui, son truc, c'était le blé. Et parler de blé le mettait en joie, mais aussi en peine. Parce qu'il n'a jamais pardonné à mon père, qui lui a succédé, d'arrêter le semer de blé dans les années 60. Un paysan qui n'est pas un choumpon, qui n'est pas un paysan, il lui avait dit. Et oui, parce qu'Aristide avant, il ne payait pas le pain. Il portait le blé au boulanger, qui en échange lui donnait du pain. Il era un paysan. Et on travaillait avec 20 hectares de terre. Et faisions à l'époque la polyculture. Ma mère a beaucoup de classe. D'ailleurs, devant des tiers, mon père l'a toujours appelée Madame Olga. Elle manque de confiance en elle. Il faut dire que les événements de la vie l'ont marquée. Perdre un fils à l'âge de 14 ans. Nous n'avons pas la même personnalité. Mon père era très expansif et ma mère era réservade. Nous étions complètement différents. C'est du rossignol, maman. Dans le temps, le rossignol ne chantait pas l'oreille, chantait le jour, comme tous les autres jaugeaux. Mais une oreille, je n'era pas déjà qu'une vigne. Et dans l'oreille, l'ouvrier de la vigne poussèrent, payait les tachères en chapauta. Et le moti era prisonnier de la vigne. Qu'il y a une hommage, c'est bien. Il faut avoir un peu de recul. Et puis, qui est important, parce que il faut qu'il y ait beaucoup d'émotions dans le spectacle. Et du coup, il y a des émotions, mais pas trop. Parce que il faut se dire, mais c'est intéressant. J'étais content d'avoir vu mes grands-parents et je m'apprêtais à partir quand derrière moi j'ai entendu 2 voix qui m'appelaient. « Hé, drôle, venez pas nous veiller ?» C'était mes parents. Et c'est bien la première fois qu'ils me parlaient occitan. Parce qu'avant, quand on parlait tous les 3, jamais ils se trompaient. Entregi parlait même patois et Adieu me parlait même français. La langue occitane ici, qui prend une plafond partie du spectacle, pourquoi est important de parler quelle langue? Alors, c'est important parce que c'est la langue de nos pays. Et après, il y a un vise de ne pas tout traduire, de laisser dans Bouchy, court, mais en occitan, et en voyant la traduction au monde au début du spectacle. Je crois qu'il faille, plutôt que de tout traduire durant le spectacle. Le monde écoutait bien de la chanson en anglais, et donc on pouvait écouter tomber dans Bouchy en occitan. Michel Feigno che è pla parla aquest mund de la ruralitat Périgord, cau dise que coneix de pla purme pramu que sunt du su país, mais també
pramucus étudiés. Je suis anthropologue també et m'intéresse à l'étude du travail et travailler d'abord sur le monde paysan et après sur l'entreprise. Et qui est intéressant també de passer d'un travail de recherche à un travail de théâtre. Qu'est-ce qui est intéressant dans quel passage de la recherche au théâtre? Qui n'est pas le même public, parce que le public comme femme hollandais, quand s'adresse à n'importe qui. Un travail de recherche qui est muy accessible au monde. Acabem a retrobat lo Miqueu dans le village de su Mainadé, un endret ple de subies qui han het lo su spectacle. Enteseu aquí. Dans la cuisine de mon papa et mon maman qui habitaient ici. Et encore? Qui est la guerre de 14, qui est la médaille de mon papa, Aristide, s'appelava. Qui est un endret important pour vous? Oh, qui est l'endroit où a vécu mon papa et mon maman, qui est la maison de famille au côté de ma maman paternelle. Je n'ai pas un accueil parce que je n'ai que la maternité, mais qui a vécu jusqu'à 18 ans ici. Et quand tourne au pays, lo Miqueu ne refuse pas jamais le plaisir de s'anar passejar au cor de la selva, l'élément central au tapla de la culture locale comme de son spectacle. Qu'est-ce qui est ce pays aquí? Qui est l'Hollandais. Las lanas? Non. Qui est entre la Dordogne et l'île. Entre Montpau et Chantofé à peu près. Qui est une forêt où les échanges sont bouillants. Il y a des piniers, des charmes et des cachets. Qui est important. Parce qu'il fait partie du pays, puis qui est agradable de se promener à des dîmes. Et des coupades au bois també, parce que ça fera. Qui n'est pas un travail intellectuel, qui est un travail manuel, qui a ça un peu. Et per cause, també, que mon spectacle s'appelle Hommes et femmes de Hollandais. Un hommage au pays et au monde qui vivent encore dans quel pays. Une passejada au cor d'Hollandès Perigordi, à la découverte de sus paysages, mais també de son monde. Hommes et femmes d'Hollandès, un spectacle de Miqueu Feignan. Hommes et femmes d'Hollandès, qui est prévu de virar encore ou que va s'estancar? Ah non, qui passe bas. L'usugarai, l'enqueveva l'usuga au musée Vulgre de Mouchide, tabé de l'usuga au musée d'ethnologie à Bordeaux, et d'autres dates qui sont programmées. Bé, pla mercès, Liceu, que va moita a dar a vos pla quelqu'un qui a réagi à tout travail, qui s'appelle Jean-Paul Verdier, qui c'est la sua chronique sur Miqueu Feignan. Odixas bravemunde. Amigasco, Sheibe migra, desula e attrista, ma quand le Miqueu Feignan nous parle de Landes. Per un co, parlo pas de votre Hollande, à vous autres, la fameuse Hollande de Gascogne, non. L'Hollandais, à nous, qu'un hôtel étrange en Dordogne. Podivo dire che même io che sei perigoldi de pei tuzzol, conosci l'endre, ma sabioi pas che coseplavo l'Hollandès. Quand venait de Périgu, per anar a Bordeaux, à du moment, à la autour de Montpum, si vira sur le drezzo, c'est dit le double. Savez, la fameuse double que nous a parlé Eugène Leroy. Mais si vira à Gautz, et bien c'est dit le pays landais, qui est le pays de Miqueu Feignan. Et comme l'homme est anthropologue à la faculté de Bordeaux, a décidé de nous faire connaître sur landais, tra un spectacle. Une pêche de théâtre en tout le collectage et la musique qu'a trovato. Homme et feno del Landes. Avez venuta, Homme et feno. Nous dit pas nous malotero, mais surtout l'oizem. Le paysan, su parem, su raiergram, la vita de cadozzol da kerozem, che da jeune disons sans importance dans notre société de compétition. Et que d'autres co, da jeune disons, zen de pau, rappelez-vous, zen de pau. Et donc, sont zen de beoco. L'important, per le Feignan, qu'il n'est pas d'oublier tout à coup.
L'important è la memoria, perché calbesce dire che se cadun a l'ulidancio, ne può pas avere de domo, sem pascia e soprattutto sem memoria. E che vam deixar lo Périgord tana din las grandes planes redes de Russia, que vam descobrir pays le loup uderin diferent, puisque yan denadau que has eu versiu en langue nust de l'obra de Prokofiev, a co que s'hazeb d'ab l'Orchestre Symphonique de Pau et lo CAPOC, lo Centre de Documentació Pedagògique d'Aquitània en Occità, qu'era en 2014 e qu'era de non pas mancar. Aus mainats cus agraden d'anar a l'espectacle e los petits biarnès que són estats fortunats en col·laboració amb lo Centre d'Acció Pedagògic dos Pirineus Atlantics, lo Ian de Nadau cus baie una representació de Pays le Loup adaptat en occità. Ubet matí, lo nostre pei cobrí la porta do casal e que se n'anè passejar per la Prada Grana. Catavi déjà heit en francès, d'ab quelques mots de gascon, et puis que s'est presentat de l'encastre du Capoc, du centre d'ensenyament de Pau, que s'est presentat l'operat de Jaco en gascon, e que em sui regalat per mo que hi ha l'adaptació. Lo guit que sortí de la cota a Hüt de Callao. Poderem pensar que lo CAPOC s'occupe de documents pedagògics, mais e per què è donc l'organisator de concerts classics? Le matériel pédagogique qui est utilisé en classe, mais n'est pas bitec intertiet. Donc, dans les animations du CAPOC, il y a eu une partie d'édition des manuels pédagogiques, mais il y a aussi une partie d'accompagnement des projets et de création des projets liés à la langue et à la culture. Que eren baixats de la Palomero e que avem menjat de pla e bebut beroi. Perché lo Pays le Loup, aqui, exemplo, qualques années que avem causat de treballar su compte, puisque l'élément langue qui est prédominant, et puisqu'il y a també une partie de culturelle, mais aqui, dans Pays le Loup de Prokofiev, la partie de culturelle, sous texte original, n'y era pas trop, mais ce qu'avem demandat a Ian de Nadau, de ça, une adaptation, pas une arrevirada, que une adaptation verdadeira, qui a dit qu'il y a 4 éléments culturels nostres. Que un loup qui vivait tout seul, pour bosc, mais que es pareix que avait toute une copine a Artigaluba. Et qu'avait quelques lupiots a Artigaluta. Escutat lo loup, escutat los tres cors. El text que era din Pepiot que l'he trobat e donc que hi heit parlar, per exemple, el gat que dic que va mau, lo pinçar, l'auset que en tus fotuts, e el guit que respon, pas en guerra. E donc que hi parlar a la façó, a la moda nostra, que hi parlar les besties a tau, que em regali. Luian ca la costume de jugar amb el grup Nadau, mais è diferent de s'integrar a la formació classica. Hor difficile taiu, per mo ne conosci pas una nota de musica, escriuta, ne conosci pas una nota de musica. So che è che hai tutta l'oreia, tutto il testo, tutto che alla vez qui si perdi che è una catastrofe. E lo guit alla vez. Un era lo guit? Un? Del noventa do loup? E che era del noventa do loup? Che dice che lo loup n'avait pas saput le temps du segnascar.
io figure Lucao e puis che t'aveva qualcuno che a un moment dat nella sua carriera e il suo ingaggiamento che ha portato a rivendicazioni forti dalla lingua e dall'insegnamento. Donc, ta nous autres che voilà, io fai su de boucle la boucle e in ora di tutto quello Jan che stu regent alla debut e che è semplice di s'adressare al regent a un'adattazione du texte è più complicato come il testo di Payer le Loup d'avere un regent che pensa tamainat dall'adattazione. Un loup, un grand loup, le grand loup m'a chanté. Rien compositor e cantaire badut contaire dell'opera di Prokofiev, mais un contaire alla mode biarnesa. E tric, lo conte che è finito, e tric, e trac, lo conte che è acabato. Che la fine contrada è la vostra emissione in Occità che è acabata. Che desidero a tutti una buona settimana e che bairende per seguire la settimana che è 10 ore 45, 11 ore manca Lucar, su France 3 de seguire a 17.